Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un unboxing d'une nouvelle boutique que je teste qui est basée, elle, en Belgique, si je ne me trompe pas, oui, en Belgique, et qui s'appelle Garde Nouveau. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos où j'ai trouvé des merveilles et surtout la nouvelle Better Press de Spellbinder qui n'existe pas trop en France. Du coup je vous ferai un tutoriel en français parce que les américaines et américains sont à fond là-dedans et honnêtement au départ je comprenais pas trop l'utilité de la chose, mais j'ai quand même craqué. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par la bête en elle-même et après je vous montrerai quelques accessoires en sachant que j'ai pas eu tout ce que je voulais parce qu'en fait c'était en rupture de stock. Tout le monde s'est jeté dessus. Honnêtement elle est vraiment pas chère sur cette boutique là par rapport à d'autres endroits où elle est beaucoup plus chère. Alors je vais déjà l'ouvrir. Donc on vous montre déjà sur la boîte tout ce qu'elle comprend, donc vous avez déjà de quoi débuter sans forcément avoir besoin de tout ça. Mais je prends un peu d'avance parce que j'ai vu déjà que c'était en rupture de stock et je me suis dit prends au moins ça, au moins tu l'auras. Voilà. En sachant qu'elle fonctionne avec la Platinum de Spellbinder mais également avec la Big Shot. Alors pas la Switch parce que je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, il faut y aller lentement pour presser et avec les machines de découpe ou d'embossage électrique, le problème c'est qu'on ne peut pas régler la vitesse. Alors, hop, je vais tout prendre. Nous avons le scotch et nous avons du papier. Je vais pousser tout ça. Dans le papier, alors je vais peut-être pas l'ouvrir parce qu'après je sais pas où le ranger, c'est du papier coton. Donc c'est pas du papier cartonné que lambda, c'est du papier coton que vous avez en donc cette taille A2, donc les cartes américaines, en blanc, en ivoire et en gris. Donc ça après je vous ferai une autre vidéo où je vous explique comment ça fonctionne. Avec on a l'encre noire Better Press. Donc là c'est le noir et il y a d'autres couleurs mais je ne pourrais pas vous les montrer parce qu'elles étaient déjà en rupture de stock. Du masking tape jaune, vous le verrez dans les vidéos américaines, elles ont celui-là parce qu'il est compris dans la machine. Spellbinder en vend, mais après vous pouvez utiliser du masking tape que vous souhaitez, il n'y a pas trop d'importance. Je vais ouvrir. Désolée pour le bruit. Avec le petit échantillon. Alors ça se présente comme ceci. Vous avez déjà un échantillon de plaques. On va dire, c'est les plates. Alors chez Spellbinder, il faut savoir que les matrices de découpe, je vais vous mettre des matrices de découpe de chez Spellbinder, elles sont comme ceci. Vous avez aussi pour la plateforme de foil qui est de cette couleur-ci également. Et pour la Better Press, elles sont argentées. En sachant que vous pouvez utiliser les plaques de foil pour aller sur la Better Press, c'est-à-dire donc toutes les plaques foil qui vont avec la Glimmer Foil, qui sont de cette couleur, vous pouvez les utiliser. Par contre, l'inverse, vous ne pouvez pas utiliser celle-ci pour la Glimmer Foil, ça ne marchera pas. Donc ça c'était la petite aparté. Donc on a celle-ci avec bien sûr les sentiments en anglais, mais déjà elle est très jolie. Donc ça je vous montrerai comment on fait. Alors pour nettoyer, elle est permanente et waterproof. Donc c'est comme de l'archival et du coup il faut le nettoyant de l'archival ink pour nettoyer que ce soit les plaques ici ou les plaques ici. Avec la machine vous avez déjà tout ce qu'elle contient et on vous explique un peu comment ça se passe. Donc c'est en anglais, c'est pour ça que je vous ferai une petite vidéo et voilà les
Alors là, c'est que les photos, mais vous avez une impression dans l'épaisseur de votre papier, qui est donc, je le rappelle, en 100% coton. Ça fait comme les presses d'autrefois de Gutenberg. Enfin, on revient à l'ancien temps avec, hop, ici, vous avez, alors il y a un film de protection, donc c'est pour vous dire que, désolé, c'est super bien protégé. Le petit carton aussi. Vous avez, alors on a ici une grille que je vais sortir, hop, par ici, parce que vous avez même une petite encoche pour sortir la grille. Tout ça est magnétique. Ici, c'est magnétique. Et vous avez des films, parce que par la suite, il paraît qu'il va y avoir des plates, je sais pas comment on peut dire, des plateformes, même pas, des ces matrices où il y en aura des plus épaisses, et du coup, il faudra enlever les papiers qui sont inclus dedans. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, pour celles qui viennent de sortir, il faut mettre les 3 papiers. Ensuite, on a ici en A2 carte américaine ou en A7. C'est toujours des formats américains. Je vais vous dire combien ça mesure. Alors ici, on est à 11 cm sur, pour vous dire un peu les panneaux, sur 14,2 pour le A2. En fait, c'est du 5,2, c'est du 5,5 sur du 4 1/4. Quand vous voyez les américaines faire, c'est la base de carte basique de chez elles. Et le A7, c'est 16 sur 12,9 à peu près. Mais ça n'a pas trop d'incidence sur ce que vous allez faire. Donc après, on plaque. On met après, bon là je vous le fais pas, mais on plaque ici. Et en fait, là c'est aimanté. Donc du coup, votre petite plaque ici, elle tient, elle bouge plus. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ici, hop, ça se retourne comme ça. Vous avez pareil, les repères A2, A7. Donc ici, à l'envers, vous posez votre papier qui rentre parfaitement. Vous le scotchez. Bon là, on va dire qu'il y est, hein, il n'y est pas. Et ici, vous avez encore des aimants. Et ces aimants, en fait, ça vous laisse pour l'instant un petit espace qui vous permet du coup, parce que vous y mettez votre papier et elles sont costauds les aimants. Ici, vous avez votre plate. Je vais appeler ça une plate, c'est pas une plate. Ici, vous mettez votre papier, vous faites comme ça, vous n'appuyez pas, et ensuite, il faudra passer le tout dans votre machine. Et quand vous sortez de votre machine, vous faites waouh! Voilà. Donc, ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais c'est magique. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Donc du coup, j'ai pris ça. Et tant qu'à y être, donc là, vraiment dans la boîte initiale, vous avez tout pour commencer. Si vous voulez créer des cartes, vous avez tout. J'ai repris, alors là, c'est donc c'est du, alors je sais pas comment on peut dire ça, du double weight cotton card panels. Donc c'est du 2 fois le poids, enfin je pense que c'est du 100% coton, hein. De toute manière c'est marqué coton, donc il y en a plusieurs. Il y a la porcelaine, donc c'est celle-ci qui est blanche, il y a l'ivory qui est donc ivoire, et la grey qui est grise. Donc là vous en avez 25, donc des panneaux A2, c'est du 220 LB, en sachant qu'une carte stock basique, c'est du 80 LB de mémoire, et en 110, c'est déjà la carte stock épaisse pour nous, c'est du 110 LB. Donc là, pour vous dire que c'est le double, c'est ce qu'ils disent, double white. Donc en fait, ça fait une double carte stock épaisse, c'est-à-dire les cartes stock qu'on utilise pour nos bases de cartes.
Donc en fait elles font de mémoire 230. Donc c'est le double. Si je me trompe pas sur les bases de cartes. Ou en tout cas ça fait au moins du 330 en fait, comme le papier aquarelle. Ensuite j'ai pris les recharges parce qu'il n'y avait plus les encreurs, donc tant pis, j'ai dit bah, je prends moins les recharges parce qu'il faut vraiment l'encreur est spécifique avec un pad qui est spécifique pour ce style de palette de ce qu'on veut, je sais pas comment le dire. Donc là j'ai pris les couleurs Mulberry. Alors je pourrais pas vous dire là ce que c'est comme couleur. Je sais qu'il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu, je crois qu'il y a du gris aussi. Donc là c'est Mulberry, donc ça doit être un violet. Vous avez ici la Wild Berry, donc qui est violette elle aussi, hein. Vous avez la Saffron qui est jaune, la Cosmic Sky qui est un bleu foncé, la Tawny Brown qui est marron, la French Blue qui est un bleu aussi, et la barque c'est celle-ci. Non, c'est du marron je crois. C'est le marron parce que là je crois que j'ai pas eu la recharge de celle-ci non plus. Voilà, elle n'y était plus. C'était out of stock. Alors en belge mais flamand, donc autant vous dire que voilà. Et regardez ce que j'ai reçu. Écrit en français quand même. Yannick qui m'a envoyé un petit voilà. Moi j'adore hein, quand on me fait des petits cadeaux comme ça dans ces cartes nouveau.b. Et donc j'ai du papier. Donc là c'est mon petit cadeau, ils m'ont fait un petit cadeau, je trouve ça super sympa. Donc on a ici du papier mat, satiné et foil métallisé en verre à petits pois. Et ici, ça me rappelle une chanson. Et ici, noir avec des cercles en façon holographique. Et la petite carte qui va avec. Donc je trouve ça super sympa. Merci Yannick. Après, c'est super bien emballé, vous voyez. Hein. Donc on a ici le petit stickers. Là, j'ai pris tout ce qui pouvait traîner dans le site. Au niveau des press plates. J'ai pas tout eu. Mais tant pis. Ce que je voulais, c'était parti déjà. Donc, on a le Hello. J'aime bien ces gros sentiments comme ça. Parce qu'après, il suffit juste de mettre soit de l'embossage derrière. Et j'adore. Voilà. Donc, il y a le Hello, il y a le Thanks. Ici. A note from me to you. Donc une note pour de moi à toi. Donc, vous voyez, c'est assez incurvé. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Alors celui-là, je le trouvais super beau. Les oiseaux comme ça me rappelle la Pologne. Donc je ne peux que craquer. Donc bon, il y a des sentiments en anglais. Mais voilà, vous avez les matrices de découpe. Donc qui sont toujours couleur dorée, et ensuite ici vous avez les sentiments et vous avez les motifs que j'adore. Voilà, donc c'est compatible avec la Platinum 6, mais aussi avec la Big Shot. J'essaierai de faire un test avec la Big Shot. Ensuite il y avait celui-ci aussi. Donc vous pressez ici parce que c'est une presse. Vous avez le sentiment que vous pouvez ensuite découper avec la matrice de découpe si vous voulez le mettre en dimension avec de la mousse 3D par exemple. Et voilà ce que ça peut donner. Ou vous le mettez pas et du coup vous avez juste cette empreinte là sans le sentiment. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus c'est assez polyvalent, on peut enlever, laisser. Et voilà, il y en a une avec les papillons, mais j'ai pas pu la voir. Il y a celle-ci, donc elle est vraiment énorme. Pareil, qui fait un superbe fond. Et vous avez aussi celui-ci. Donc là, la plate est là. Et le die est là pour découper ici. Et je pense que ici, vous voyez,
Je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais ici c'est vraiment la même forme qu'ici. Donc je sais pas si peut-être que là on peut découper, faire un trou. Je testerai, je vous dirai, on fera ça ensemble. Et après, tant qu'être dans dans la boutique, j'ai pris en porcelaine toujours, donc en blanc, 25 feuilles. Là c'est du 118 LB, donc il est plus fine, mais qui marche très bien avec la Better Press, avec les plioirs à embossage 3D aussi. Donc voilà, donc là c'est 25 et c'est des feuilles bien sûr américaines, c'est pas des A4 mais c'est l'équivalent des A4 américaines, et là il y en a 25, donc comme ça j'ai de quoi travailler. Donc voilà un peu ce que contenait mon petit colis entre guillemets de chez Card Nouveau.b pour la Better Press Letterpress System by Spellbinders. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et le rendu, parce que honnêtement c'est vraiment trop waouh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.